Voici la présentation de mon document numérique UC3, modalité A, avec un groupe de 4 adultes de niveau 4e série. D'un point de vue global, c'est un groupe loisir qui souhaite se dépenser après le travail et s'amuser. Je vous laisse découvrir mes joueurs au travers de la vidéo suivante. Bonjour, moi c'est Lise, donc j'ai 36 ans. Je joue au tennis depuis plus de 15 ans et mon classement c'est 34. Voilà. Au niveau des séances d'entraînement, je viens essentiellement pour le loisir. J'aime bien aussi participer à quelques tournois en équipe et je viens aussi pour l'ambiance et pour le groupe. Voilà. Super. Camille? Moi c'est Camille, je fais du tennis depuis 9 ans et je suis non classé. Je viens au tennis pour me dépenser une fois par semaine et essayer de progresser et pour l'ambiance également. Benjamin, 36 ans, je suis pas classé et en tennis 100% loisir. Je ne cherche pas à faire de compétition mais à courir un peu et à jouer avec le copain. Lucas, j'ai 27 ans, je suis non classé, j'ai commencé cette année et je suis venu pour apprendre vraiment les rudiments des gestes et puis faire de la compétition le temps venu. Passons maintenant à l'observation des joueurs, mis en situation d'échange au début de la saison. Concernant le service de Lise, il y a un gros travail à faire sur sa présentation de balle, qui entraîne donc un mauvais plan de frappe et un déséquilibre à la frappe. En coup droit, la forme gestuelle est à revoir et une utilisation plus poussée de son bras libre est à travailler. La forme gestuelle en revers est plutôt correcte, mais encore une fois, il y a un manque d'utilisation du bras libre. L'équilibre à la frappe est également un axe de travail important. Dans les coups de fond de cours, Camille a tendance à avoir une mauvaise hauteur de frappe et n'utilise pas son bras libre. Le replacement est présent, mais pourrait être consolidé. En situation de point, Camille a une bonne longueur de balle, mais il n'excentre pas assez pour gêner son adversaire. Au service, la présentation de la balle est plutôt bonne, mais Camille a un plan de frappe trop bas. Concernant la forme gestuelle de son service, il n'y a pas de boucle et le rythme général est à revoir. Benjamin a un bon équilibre au service. Le rythme est plutôt fluide, mais son plan de frappe est trop bas. Dans le jeu de fond de cours, Benjamin a une bonne attitude et le saut d'allègement est présent. Attention néanmoins au placement en coup droit et en revers et à l'utilisation de son bras gauche qui est absent. Globalement, la forme gestuelle est plutôt bonne. Lucas a une bonne condition physique et est le seul des 4 joueurs à souhaiter s'engager dans la compétition. Il a un bon rythme en coup droit, mais le revers est plus compliqué et Lucas a tendance à slicer naturellement. Il n'utilise pas non plus son bras gauche. Au service, la prise est à revoir, la présentation de balle n'est pas optimale, ce qui entraîne donc un mauvais plan de frappe et un manque d'équilibre à la frappe. Il n'y a pas non plus de boucle et le rythme est à revoir. De ces observations, j'ai donc pu établir un bilan de début de saison pour ces 4 joueurs. L'objectif général pour ces 4 joueurs est principalement de se maintenir en forme et d'être capable de tenir un match en étant régulier. De ces bilans, j'ai donc pu créer une programmation de saison leur étant adaptée. Ma programmation s'étale donc sur 5 cycles, allant de vacances à vacances. Le travail principal de cette saison est centré sur le jeu de fond de cours et sur le service. Les enchaînements du fond de cours vers le filet seront néanmoins abordés durant le cycle 3.
Voici maintenant une observation du travail effectué durant ce cycle. Premièrement, voici un court extrait des ateliers physiques que nous pouvons mettre en place avec ce groupe sur demande des joueurs. Voici une première situation de travail où les joueurs devaient jouer en diagonale afin de favoriser l'orientation des épaules et la dissociation au bas du corps. On remarque que la dissociation et l'équilibre n'est pas forcément acquis pour la totalité des joueurs. C'est pour cela que j'ai décidé de proposer une situation permettant de renforcer l'équilibre de mes joueurs dans un premier temps. Ils devaient, au moment de la frappe, être équilibrés sur le pied avant en appui en ligne. On remarque une bien meilleure maîtrise de l'équilibre et de la frappe grâce à cette situation. Pour revenir sur l'orientation des épaules et le passage du bras vers l'avant, j'ai proposé une situation au panier où les joueurs devaient utiliser le décalage coup droit en frappant le long de la ligne afin de favoriser une orientation plus précoce ainsi que le passage de l'épaule vers l'avant en coup droit. On remarque une nette amélioration de l'orientation et de l'équilibre sur cette situation. Afin de mettre en pratique la situation au panier précédente, sur une situation de point, les joueurs devaient enchaîner service et décalage coup droit. Quant au retourneur, il devait lui retourner au centre sur le revers de l'adversaire en direction. Concernant le service, j'ai proposé différents ateliers. Premièrement, 2 ateliers dynamiques permettant l'amélioration du présenté de balle tout en étant en mouvement. D'abord sans raquette, puis ensuite avec raquette en se rapprochant du filet au fur et à mesure de service. Ensuite, des situations plus statiques, avec l'obligation de servir pieds joints en bougeant le moins possible à la frappe, a permis de renforcer davantage ce lancer de balle et l'équilibre. On remarque chez la totalité des joueurs un mauvais plan de frappe trop bas et trop en avant en général. J'ai donc pu terminer par proposer une situation au panier où les joueurs devaient frapper la balle en smash après le rebond, ce qui a permis de les obliger à frapper la balle plus haute et à se positionner correctement en dessous sans avoir la contrainte du lancer de balle. Cette situation au panier a permis d'observer un début de boucle chez les joueurs. Néanmoins, le maintien du bras libre sera à renforcer par la suite pour permettre un meilleur équilibre à la frappe. Les perspectives pour la suite de ce groupe seraient de renforcer encore l'équilibre à la frappe, à la fois en fond de cours, mais également au service, et une amélioration des trajectoires perçues et produites. Au service, la forme et le rythme général sont à renforcer afin d'avoir un meilleur pourcentage de service.